Dans les obligations pour la prière, il y a 3 types d'obligations. Les 3 sont obligatoires. Mais elles sont différentes sur certains points de vue. Il y a les conditions, il y a les obligations qui sont des piliers, et il y a les obligations qui ne sont pas des piliers. Tous ceux-ci sont des obligations dans la prière. Tous. Que ce soit les conditions, que ce soit les piliers, ou que ce soit les obligations qui ne sont pas des piliers, elles sont toutes obligatoires. Donc le premier statut, c'est qu'elles sont toutes obligatoires. On est dans l'obligation de les faire. Mais il y a des différences entre eux. Première différence, la condition précède l'acte. Et elle accompagne l'acte tout au long de sa pratique. Écoutez bien, la première différence entre la condition et le pilier, et la condition et l'obligation, c'est que la condition doit obligatoirement précéder l'entrée dans l'acte et rester présente tout au long de la pratique de l'acte. À la différence du pilier. Par exemple, réciter la Fatiha, c'est un pilier. On la récite pendant la prière, pas avant. Puis une fois qu'on a fini, on peut passer à un autre pilier. On n'est pas obligé de réciter la Fatiha du début jusqu'à la fin de la prière, n'est-ce pas? À la différence de la condition. Deuxième différence, la condition, elle est comme le pilier, dans le sens où si on oublie la condition, l'oubli n'est pas excusable dans le sens où on est obligé de refaire l'acte. À la différence de l'oubli d'une obligation qui n'est pas un pilier. La personne qui l'oublie n'est pas dans l'obligation de refaire l'acte. Son acte sera valide à cause de l'oubli. Un exemple. Quelqu'un prie sans les ablutions. Et il se rappelle après la prière qu'il a prié sans les ablutions. Est-ce qu'on lui dit c'est pas grave, tu as oublié, ta prière est valide? Non. On va dire tu es excusé, dans le sens tu n'as pas de péché car tu as oublié. Donc d'un côté, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demandera pas des comptes du fait qu'il ait prié sans ablution, car il l'a fait par oubli. Ça on est d'accord. Ça c'est valable pour toute obligation qu'on a délaissée par oubli. Mais, comme c'est une condition, il devra obligatoirement faire les ablutions et refaire sa prière. On va donner le même exemple avec une obligation de la prière qui n'est pas un pilier et qui n'est pas une condition. Par exemple, la personne a oublié le tashahhud du milieu, le fait de faire le tashahhud du milieu dans une prière qui a plus de 2 assises, ou le fait de dire Sami Allahu liman hamida, ou le fait d'oublier de dire Allahu Akbar, pas le premier, pas celui pour entrer en prière, parce que celui qui ne l'a pas dit pour entrer en prière, il n'est pas entré en prière, il est encore en dehors de la prière. On parle des autres takbirat et l'intiqal, les Allahu Akbar qu'on dit pour aller en ruku', pour aller en sujoud. Alors, tout ceci sont des obligations dans la prière, mais qui ne sont pas des piliers. Si quelqu'un a oublié de pratiquer une de ces obligations et qu'il s'en rend compte pendant la prière, il les réparera avec 2 prosternations de réparation. Et s'il se rend compte tout de suite après la prière, pas longtemps après la prière, il les réparera avec 2 prosternations de réparation. Par contre, s'il s'en rappelle longtemps après, alors, chez certains savants, il n'a rien à faire. Sa prière est valide. Chez d'autres, ils disent même s'il s'en rappelle longtemps après, c'est pas grave. Il se prosterne, 2 prosternations de réparation. Est-ce que s'il avait fait ça avec un pilier ou une condition, c'était possible de réparer avec 2 prosternations? Non. Il aurait dû refaire toute la prière. Vous voyez la différence? Donc c'est ça les conditions. Les conditions, shurut, ce sont des obligations qui précèdent la pratique de la prière, pour se préparer pour entrer en prière.
et qui doivent être présentes tout au long de la prière. Par exemple, quelqu'un a les ablutions avant la prière. Il rentre en prière avec les ablutions. Juste avant de faire le taslim, le salam, il perd les ablutions. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, les frères? Comment? Il doit refaire toutes ses ablutions et il doit refaire toute la prière. Juste avant le salam. Il a fait 4 rak'at entières avec les ablutions, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça, c'est ça les conditions. Barakallahu fikum. Taïb.